Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous allez sûrement être très content et contente parce que à chaque fois que je fais des produits terminés, ça a l'air de pas mal vous plaire. Et récemment j'ai encore terminé beaucoup de produits parce que j'essaye là de terminer un petit peu ce que j'ai de côté, histoire de commencer à vider un petit peu mes affaires pour quand je vais devoir repartir pour la France. Du coup j'ai beaucoup de produits terminés, j'ai aussi beaucoup de trucs à boire puisque si vous ne le savez pas encore, sur ma chaîne je vous présente également ce que je bois, mais surtout voilà ce que je bois en termes de thé slash café. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous voulez voir les produits que j'ai terminés récemment, restez ici. Et voilà, on a des petites choses sympas, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite. Alors, si vous pouviez voir mon bureau, je ne sais pas par où commencer, le truc est rempli. Donc je vais commencer par le premier truc qui me tombe sous la main. C'est à nouveau les mêmes dosettes de café que je vous ai déjà présentées dans la dernière vidéo. Donc il s'agit des dosettes caramel latte de chez Nescafé Gold. Donc si vous ne connaissez pas, ce sont des petites boîtes de 8 dosettes que vous mettez en fait dans de l'eau bouillante, vous remuez et vous sucrez si vous voulez et ça vous fait un café. Donc c'est du café instantané et je bois ça cette année parce que tout simplement en France j'ai une machine à café que je n'ai évidemment pas pu emmener avec moi en Erasmus en Angleterre, donc je dois voilà, me contenter de ce genre de petites choses. C'est pas mal du tout, si vous avez déjà vu ma précédente vidéo produit terminé, c'est pas mal du tout, c'est assez sucré, la compo est horrible mais c'est très bon. Du coup voilà, je pense peut-être pas que j'en rachèterai parce que déjà j'en ai une autre boîte d'un autre goût qu'il faut que je termine, et j'ai aussi eu du café instantané d'une de mes colocataire qui est partie rentrer chez elle en Allemagne, donc elle nous a laissé du café, donc il faut que je termine celui-ci, c'est pour ça que je n'en rachèterai pas, mais sinon c'est un très bon produit. Je vous conseille vraiment de le goûter si vous aimez le faux café comme moi, c'est-à-dire le café aromatisé, le café Starbucks, vous allez aimer, ça c'est sûr. Ensuite je vais passer à un deuxième petit truc qui se boit parce que j'en ai deux boîtes. Donc il s'agit de l'infusion citron gingembre de chez Tesco. Alors j'en ai une, alors en fait si vous voulez d'ailleurs j'en ai une qu'on m'a donnée, en fait non, on m'a donné les deux, deux amies différentes qui m'ont donné chacune des boîtes. La première boîte m'a été donnée par Susanna et la deuxième par Mona. Voilà, la première m'a été donnée parce que j'étais malade, j'avais une toux qui a duré 1 mois et demi et qui ne voulait pas partir, donc j'essayais de boire des petites choses qui auraient pu éventuellement m'aider à guérir. Finalement, petit tip si vous avez la même chose que moi, ce sont des inhalations qui m'ont fait guérir. Je suis allée acheter du sirop pour la toux, grâce, tout ce qu'il fallait, des médicaments, rien ne m'a soigné. La chose qui m'a soigné, ce sont des inhalations. Donc remplir un bol d'eau chaude, mettre des gouttes d'huiles essentielles dedans, mettre une serviette et respirer pendant 10 minutes. Je respirais bien donc par moment par le nez mais surtout par la bouche parce que c'était des problèmes moi plutôt à ce niveau là finalement, parce que même si l'air de toute façon rentrait dans les poumons, il passait par le canal, voilà, par les narines et tout ça, et j'avais plus besoin qu'il passe directement par ma bouche, donc je respirais beaucoup par la bouche et ça m'a guéri. J'en ai fait genre 3 et j'ai plus toussé du tout, donc voilà. Mais ça m'a pas mal aidé aussi à apaiser un petit peu ma gorge et à assainir un petit peu. Et la deuxième boîte m'a été donnée par Mona parce qu'elle ne l'aimait pas du tout et du coup je les ai terminées toutes les deux. Ce sont des boîtes de 40 sachets. Je pense que la qualité de ce qu'il y a dedans doit pas vraiment être top entre nous, mais voilà, ça faisait bien la balle en année Erasmus, voilà, où ça chamboule un petit peu toutes nos habitudes. Du thé en sachet par moment, c'est très utile. Donc du coup voilà, j'en ai terminé 2 boîtes. Donc si vous habitez en Angleterre, le goût est très bon. Moi qui n'aime pas le gingembre, ça pique mais ce n'est pas insupportable, et le goût du citron je trouve est très gourmand, donc du coup j'ai beaucoup aimé. Et ce sont des boîtes qui sont toutes les deux, je crois, en tout cas celle-ci, les deux sont recyclables, donc voilà, c'est très bien. Donc, voilà.
je rachèterai probablement, mais pas sous cette forme de sachet, plutôt en vrac quand je serai rentrée en France. Ensuite j'ai terminé du thé au jasmin de la marque Dragonfly Tea. C'est le Moonlight Jasmine. Donc c'est du thé au jasmin et je vais pas y aller par quatre chemins, il est très mauvais. Ne l'achetez pas, il a absolument pas un goût de jasmin, il n'est pas bon du tout. C'est un enfer de le boire, je l'ai quand même terminé parce qu'il le fallait, mais ce n'était pas bon du tout. Voilà, n'achetez pas ça. Ensuite j'ai terminé une autre boîte de l'infusion aux 3 menthes de chez Pukka. Donc c'est la 3 Mint Organic. Et c'est une infusion qui est absolument excellente, très douce, très gourmande. De toute façon le thé, les infusions à la menthe, je trouve ça délicieux, bien sucré, c'est incroyable. Évidemment c'est loin du vrai thé à la menthe que j'avais bu à un mariage dans ma famille qui était absolument divin, le vrai thé à la menthe. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose, mais voilà, ça fait bien la blague quand vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément accès à du thé à la menthe de haute qualité. Ça fait bien le job et voilà, Pukka, c'est, on va dire, ça fait partie de ces marques auxquelles je fais quand même confiance quand j'achète du thé en sachet. Voilà, je suis moins stressée d'acheter du thé en sachet quand c'est chez eux parce que je sais que bon, ça fait partie des thés en sachet qui sont voilà, dont la qualité est pas mauvaise. Donc voilà, Pukka c'est une très bonne marque, vous pouvez y aller les yeux fermés et cette infusion là était très très bonne. Ensuite j'ai terminé une autre infusion de chez Pukka, décidément après on passe aux produits de beauté. Il s'agit de l'infusion camomille, vanille et miel de Manuka et cette infusion était atroce. Le packaging est magnifique mais le goût était... mais c'était un enfer. C'était un enfer. Le goût, c'était juste horrible. Et il y en avait 20 dedans, comme ça la menthe. Et vraiment, vraiment, c'était un enfer. C'était pas bon du tout. Ça sentait fort, fort, fort la camomille. Ça sentait la vanille, mais la vanille écœurante, pas la vanille que j'aime. Pourtant, j'aime quasiment toutes sortes de vanille, mais dans les infusions, je trouve qu'ils mettent une sorte de vanille qui est très très écœurante. Enfin, ça rend très écœurant. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé, donc je ne le rachèterai absolument pas. Ensuite, le premier produit que je vais vous présenter, que j'ai terminé, c'est une bougie de la marque Bougie de Charroux. C'est la douceur de Noël qui m'a été offerte par Théo. Vous voyez, elle est bien bien terminée. Qui m'a été offert par mon meilleur ami que vous connaissez maintenant, qui s'appelle Théo, qui est venu me rendre visite en Angleterre. Et lorsqu'il est venu, il m'a emmené cette bougie. C'était le grand format qui faisait 270 grammes. Donc c'était une bougie qui sentait clairement Noël. Je trouvais que ça avait une petite odeur un peu vanillée, un peu de gâteau, un peu aussi les épices en fond. C'est une bougie qui me fait un petit peu penser au... Christmas Cookies, je crois que c'est celle-ci, de chez Yankee Candle. Et c'est vraiment vraiment des super bougies qui sont dans des pots en verre, dans des pots de confiture on dirait. Et si ça c'est noir, c'est parce qu'en fait j'utilise pour éteindre mes bougies, voilà. Mais c'est une bougie que j'ai énormément aimée et donc je pense que désormais j'essaierai d'acheter davantage de bougies de cette marque-ci plutôt que Yankee Candle parce qu'au moins si je me trompe pas, c'est fait en France. Voilà, c'est fabriqué à la main à Charroux. Donc voilà, je préfère voilà, mettre mon argent dans des bougies qui viennent de France et qui sont somme toute je pense de meilleure qualité. Donc voilà, je recommande chaudement les bougies de Charroux, du coup si vous ne connaissez pas, qui sont donc françaises et qui juste embaument toute la pièce sans faire mal à la tête. C'est vraiment des bougies d'une grande qualité, j'ai adoré. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Nuxe Body et c'était le gel douche fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, mousse fine sans savon pour tout type de peau. Il faisait 200 ml et c'était le gel douche que j'ai emmené avec moi pour l'Angleterre, que j'avais emmené dans ma valise et donc je l'ai enfin terminé et
Je dois dire que l'odeur est très légère. J'ai eu plusieurs petites choses à lui reprocher, notamment la première, c'est que je trouvais que peut-être l'odeur était trop légère, ça ne sentait pas grand chose. Ensuite c'est un gel, je préfère largement les crèmes de douche, ça voilà c'est marqué sur le produit, je l'avais eu en cadeau. Donc je l'ai utilisé, il était très doux, voilà, très agréable à utiliser, mais je pense juste qu'au fur et à mesure peut-être je m'en suis lassée. Mais en tout cas c'était sans aucun doute un très bon gel douche. Nuxe, de toute façon c'est une marque que j'aime beaucoup. En plus je viens de voir qu'il contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est vraiment cool, il est sans parabènes en plus. Donc voilà, de toute façon je vous recommande chaudement les produits de la marque Nuxe que j'aime beaucoup. Et voilà, ce gel douche était très bien, peut-être juste pas assez gourmand pour moi. Et j'aurais préféré que ce soit une crème, voilà, tout simplement. On passe au troisième produit soin, il s'agit de mon shampoing préféré. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment maintenant, vous ne devez voir que ce shampoing là passer puisque c'est le seul que j'utilise, sauf là du coup parce que j'ai dû en racheter un ici et donc j'en ai acheté un voilà, de la marque Herbal Essence que je pouvais trouver dans le magasin du coin, parce que en fait c'est le shampoing que j'avais emmené pareil dans ma valise pour venir ici. Et donc c'est le shampoing réparation, shampoing soin nutri réparateur, cheveux très secs ou abîmés, à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Il fait 300 ml et c'est une merveille. Si vous n'avez pas l'habitude de suivre la chaîne, je refais mon petit topo habituel. Je n'aime pas du tout la marque Yves Rocher. C'est une marque qui fait beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire qu'ils font de la com et de la publicité en s'appuyant sur une soi-disant éthique en fait du naturel, voilà tout ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. La plupart des produits Yves Rocher me font des allergies monstrueuses au niveau du visage, notamment tous les produits pour le visage, déjà j'en utilise aucun, mais il y a des petites perles chez eux, notamment ce shampoing qui est incroyable, qui personnellement j'ai les cheveux ondulés comme vous pouvez le voir. Et donc il me fait des cheveux hyper brillants, hyper beaux, hyper doux. Pour l'instant, à part avec le shampoing que je viens donc d'acquérir, je n'ai jamais vu un résultat pareil sur mes cheveux. Les autres shampoings ont tendance à me faire des cheveux qui je trouve ont l'air secs plus ou moins. Alors que celui-ci est sans silicone mais me fait des super beaux cheveux. La compo est horrible, évidemment. Voilà, c'est Yves Rocher encore une fois. Toutes les prétentions naturelles et tout ça sont totalement fausses, ne vous faites pas avoir. Mais voilà, en tout cas ce shampoing est excellent, je l'aime énormément. Ils ont un masque de la même gamme qui est super aussi. Donc voilà, je vous recommande chaudement ce shampoing si vous avez les cheveux ondulés ou bouclés. Même si vous avez les cheveux lisses, peut-être qu'il peut vous faire voilà, quelque chose de joli en fait sur vos cheveux. Je sais pas du tout, comme c'est pas mon cas. Mais voilà, j'aime beaucoup ce shampoing, donc je le rachèterai dès que je retournerai en France, probablement. Comme d'habitude, le rituel du dentifrice. J'ai terminé un dentifrice. C'est le dentifrice 3D White de chez Oral-B Arctic Fresh. Donc même topo que d'habitude, la composition est absolument horrible. J'ai acheté ça parce que c'est tout ce que j'avais sous la main, mais j'aimerais bien en rentrant en France peut-être me tourner vers le bon pour les dentifrices par exemple. Mais voilà, j'ai terminé celui-ci, il lavait très bien les dents, nickel, j'avais rien à lui reprocher. C'est un dentifrice, il fait tout ce qu'on lui demande, donc voilà. J'ai terminé un produit qui... ça me fait beaucoup de peine de l'avoir terminé, puisqu'il s'agit du parfum Nuxe Prodigieux, le parfum. Donc si vous connaissez Nuxe, vous savez qu'ils sont notamment connus pour leur huile prodigieuse. Et en fait ils ont fait un parfum qui a la même senteur. Ce parfum m'avait été offert à Noël dernier, donc pas celui qui vient de passer mais l'autre par ma maman. Et donc c'est le parfum que j'avais choisi de ne pas toucher et de garder pour mon Erasmus. Et donc je l'ai emmené ici et je l'ai terminé. C'est un parfum qui sent extrêmement bon. À chaque fois que je le portais, on me demandait ce que je portais. Donc voilà, je l'aime énormément. Je suis très triste de l'avoir terminé.
Donc voilà, je vous le recommande énormément, il est génial. Voilà, je l'aime beaucoup et il a beaucoup de valeur sentimentale pour moi. Donc voilà, je suis très triste de l'avoir terminé. Mais voilà, c'est un très bon parfum. J'ai terminé, une fois n'est pas coutume, un déodorant de la marque Schmitt. C'est comme d'habitude le déodorant Bergamot and Lime de chez Schmitt. Donc si vous ne connaissez pas Schmitt, c'est une marque de déodorant naturel, donc sans aluminium ni rien. Qui marche du feu de Dieu. En tout cas celui-ci marche du feu de Dieu. J'ai pas testé les autres. Il faut faire attention par contre parce qu'il y a du bicarbonate de soude dedans, donc ça peut irriter vos aisselles si vous avez les aisselles sensibles. Soit dit en passant, ça fonctionne extrêmement bien. Là où il faut faire attention aussi, c'est qu'ils ont réduit leur packaging récemment. Avant je crois qu'ils étaient à quelque chose comme 92 grammes de déodorant, ils sont descendus à 75 et le prix n'a pas bougé. Donc faites attention si c'est quelque chose qui vous énerve un petit peu, c'est mon cas. Voilà, malheureusement ce sont des produits que j'aime beaucoup, donc que je vais continuer à racheter maintenant que j'ai trouvé un déodorant naturel qui fonctionne sur moi. Aussi il faut que je vous tienne au courant, c'est un déodorant qui fait des traces à l'intérieur des vêtements. C'est à dire quand vous portez du noir, si vous soulevez le bras vous aurez rien du tout sur votre vêtement. Par contre quand vous allez enlever votre t-shirt, dedans il y aura une trace blanche. Vous inquiétez pas, ça part très bien au lavage. Cependant, il faut quand même que je vous tienne au courant parce que si par exemple vous portez des débardeurs et donc vous avez les bras nus, en fermant, enfin en baissant votre bras en fait et en le relevant, vous risquez de mettre du déodorant sur le bord de votre débardeur et donc ça, c'est un truc qui moi m'a un petit peu saoulée des fois parce que du coup en été, il y a des fois où vous pouvez pas en mettre en fait parce que ça va tacher, enfin ça va se voir en fait si c'est des bretelles. Donc voilà, je vous préviens, comme ça vous le savez. Mais ce sont des très bons déodorants. Donc voilà, je vous conseille 1000 fois de vous tourner vers ces choses là plutôt que vers toutes les marques classiques Dove, Rexona et compagnie qui sont juste le cancer en peau. Voilà, enfin vraiment prenez soin de vos aisselles, c'est très important. Celui-ci est vraiment un indispensable pour moi. Je lui ai même dédié une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez tout à fait aller la visionner si ça vous intéresse. Et voilà, c'est un très bon déodorant. Il coûte une dizaine d'euros si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai terminé un de mes produits préférés. Il s'agit du sérum Marine Hyaluronics de chez The Ordinary. Et en fait, les produits The Ordinary sont juste incroyables. D'abord, ils sont très peu coûteux. Je crois que ça vaut 8 euros, quelque chose comme ça. Et ils sont d'une extrême qualité. En fait, ce qu'ils font chez The Ordinary, c'est tout simplement qu'ils ne... en fait, ils répercutent l'absence de publicité, l'absence de packaging très élaboré sur le prix de leurs produits. Et donc tout ça fait qu'ils ont des produits qui ne valent rien et qui sont très efficaces. Franchement, The Ordinary, c'est une marque que j'ai découverte l'année dernière et vraiment je ne m'en lasse pas. C'est une super marque qui propose de super produits à bas prix, donc vraiment foncez si vous ne connaissez pas. J'ai adoré ce sérum, c'était un sérum hydratant. Si vous cherchez quelque chose d'hydratant, je vous conseille vraiment d'investir dans un sérum à l'acide hyaluronique. C'est vraiment quelque chose qui va faire ses preuves, qui va faire une vraie différence sur votre peau, et celui-ci était vraiment génial, donc je vous le conseille chaudement. Ensuite j'ai terminé un eyeliner. Alors vraiment cet eyeliner, je crois que dans ma vie j'ai dû en terminer mais au moins 6. Il s'agit du Master Precise de chez Maybelline New York. C'est leur eyeliner noir liquide. Et en fait avec ces eyeliners j'ai toujours le même problème, c'est-à-dire que ça sèche avant que je l'ai terminé, mais à une vitesse. Donc je sais pas si c'est ma faute parce que je l'utilise pas assez fréquemment ou si c'est juste l'eyeliner qui est pas de bonne qualité. Donc voilà, est-ce que je vous le conseille? Honnêtement je ne sais pas. La pointe est très utile. Je sais pas si c'est très utile que je vous le montre parce que je l'ai dézingué, mais c'est une pointe feutre qui est très fine, donc très pratique et très précise comme son nom l'indique pour vous faire voilà une virgule et tout ça. Mais comme je l'ai dit, ça sèche très vite. Bon, du coup je sais pas. Il est pas très cher pour être honnête, donc voilà, pourquoi pas, c'est à vous de voir. Personnellement je trouve qu'il est pas trop mal. Bon, par contre je trouve que la tenue aussi laisse un peu à désirer, donc
peut-être qu'il y a mieux pour le même prix, honnêtement. J'ai enfin terminé le Ready Set Brow de chez Benefit, qui a d'ailleurs changé de nom, mais de toute façon c'est le gel à sourcils transparent de chez Benefit. Je l'ai enfin terminé. Alors ce truc coûte une blinde, mais par contre il dure une vie. Je pense que ça doit faire facilement 1 an et demi que je l'ai et je viens enfin de le terminer. Et le truc, je crois, coûte 25 €, quelque chose comme ça. Ne faites pas l'erreur d'acheter quoi que ce soit chez Sephora plein pot en fait, parce que régulièrement vous avez des réductions, moins 25, moins 20%. Donc attendez d'avoir des réductions avant d'acheter ce genre de produit, voilà, à 20-30 €, parce que vous avez tout le temps des réductions. Donc moi personnellement, tout ce que j'achète chez Sephora, je l'achète jamais au prix de base en fait. J'attends toujours d'avoir des offres parce qu'il y en a vraiment tout le temps. Et donc c'est un très bon gel à sourcils. Si comme moi vous aimez les gels à sourcils qui figent vraiment, ou limite quand vous touchez vos sourcils, il y a cet effet un peu laqué et vraiment vos sourcils ne bougent pas de la journée. Ce truc est génial, donc vraiment si vous cherchez un bon gel à sourcils, celui-ci est top. Avant dernier produit cosmétique, j'ai terminé la Diabolique Tomate de chez Garancia. C'est donc la crème d'eau soin actif hydratant 24 heures effet bonne mine, qui est composée de riz, de résine sans dragon, de beurre de karité, de jus de citron, d'algues Ulva lactuca et de pulpe de tomate. Et cette crème est incroyable, vraiment. J'ai adoré cette crème, j'ai vraiment adoré cette crème. Elle est sans silicone, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, je vais y arriver. Elle fait 30 ml et elle dure une vie. Alors par contre, vous allez être un peu surpris parce que la crème est rouge, mais voilà, sur votre peau, ça se fond dans la peau. Et vraiment, elle hydrate la peau en profondeur. Il y a parfois peut-être des moments où dans l'hiver notamment, elle était un peu trop légère. Du coup, vous pouvez tout à fait acheter aussi la version riche et switcher été-hiver suivant ce dont votre peau a besoin. Mais en tout cas, c'est une crème qui, pareil, coûte une trentaine d'euros, mais qui est vraiment une valeur sûre. Si vous cherchez une bonne crème pour le visage hydratant qui fait son job, elle est géniale. De toute façon, Garancia, c'est une très bonne marque, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vraiment, ce produit est incroyable. Je l'ai adoré, je l'avais reçu dans une Birchbox et j'en suis très heureuse. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cette crème, elle est vraiment super. Ensuite, j'ai terminé la crème à l'amande, au lait d'amande de chez L'Occitane. C'était une miniature de 10 ml et elle était géniale. Elle était riche, elle sentait bon. Moi qui n'aime pas les amandes, elle n'avait pas cette odeur d'amande écœurante. Franchement, c'était une merveille cette crème, elle est riche, tout juste ce qu'il faut. De toute façon, j'adore L'Occitane, j'adore leurs crèmes, j'adore leurs produits. Donc pareil, c'est une valeur sûre. Foncez vers les crèmes pour les mains L'Occitane, vous avez 1001 textures et senteurs. Et vraiment, j'ai adoré celle-ci. J'avais tendance à la mettre plus le soir en fait, et donc à dormir avec pour vraiment que ça réhydrate et régénère un peu mes mains. Et surtout en ce moment en fait où on se lave beaucoup les mains, c'est le genre de crème qui est vraiment très utile et très appréciée. Encore du thé, et oui, j'ai terminé mon thé noir préféré qui est le thé noir frisson marin. Alors j'ai mis la petite attache ici tout simplement parce que je l'ai découpé pour pouvoir bien aller chercher au fond le thé en fait qui restait. Et donc ce thé est au caramel au beurre salé et il est génial. Je sais pas du tout où on peut acheter ce thé là en fait, parce que je sais pas du tout d'où ça vient en fait. C'est juste marqué les spécialistes du thé. Il n'y a pas marqué autre chose en fait sur le paquet. Moi c'est le thé que j'achète dans le salon de thé de la ville dans laquelle je suis née, donc à Chalon-sur-Saône. Si vous passez par là ou si vous connaissez, vous allez au 44, c'est un salon de thé dans la rue principale, dans la grande rue, la rue commerçante qui monte. Et ils vendent donc du thé. Et ce thé là est incroyable. Il est délicieux, il n'est pas fort, il n'est pas amer. Il est sucré juste ce qu'il faut, il est gourmand, il est absolument incroyable. J'en rachèterai dès que je mets les pieds en France parce que vraiment je suis très triste de l'avoir terminé. Il est délicieux. Et le dernier thé donc que j'ai terminé, que j'ai encore coupé pour pouvoir récupérer le thé, c'est le thé Noël vert de chez, donc c'est marqué thé vert essentiel. Donc encore une fois, je sais pas si c'est la marque ou pas. Si c'est marqué SARL vert citron, voilà, si ça peut vous aider. Référence 15509 Noël vert. Et vraiment il est génial. C'était un thé vert donc qui se faisait infuser en 4 minutes et qui était mais
d'une douceur. Donc c'était tout simplement du thé vert Sancha de Chine, des clous de girofle, du gingembre, des boules d'or, de l'huile essentielle d'orange douce, des morceaux de cannelle, de la cardamome, écorce d'orange, arôme de bergamote, fleur mauve, arôme de cannelle. C'était un thé qui sentait bon l'hiver, qui sentait bon Noël, qui était réconfortant, épicé sans être piquant, juste gourmand en fait. Et c'est clairement l'odeur de Noël. Faites thé, vraiment, ce thé est incroyable. Donc pareil, je le rachèterai dès que je mets les pieds en France. Il est vraiment incroyable, je vous le conseille à 1000%, il vient du même salon de thé. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, il vaut vraiment le coup. Et voilà, écoutez, c'est déjà tout pour ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup de choses, et notamment beaucoup de choses à boire. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si vous l'avez regardée jusqu'ici, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur YouTube, tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!